les compagnies comme l'autre, on cale la veille, on est tel chantier, envoie-moi tant de trucks, puis tant de trucks ici, 30 trucks là. Fait qu'il risque de manquer peut-être de trucks, en tout cas des 10 roues. Des 10 roues et des dompeurs, là, c'est sûr que ces gars-là vont être occupés sur le déneigement. Puis, anyway, il y en a en masse des trucks au Québec. On n'a pas besoin d'avoir les trucks de déneigement. Ils peuvent déneiger. Puis, regarde, il faut quand même que les rues soient accessibles pour tout le monde, autant pour ceux qui manifestent que pour les services d'urgence. Là. Non, mais il faut prendre les trucks de déneigement pour déneiger les trucks de déneigement à Ottawa. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas. Non, mais anyway, ça promet. En tout cas, je pense que le gouvernement va falloir qu'il se décrotte les oreilles à un moment donné puis qu'il arrête de faire de se prendre pour, je sais pas, moi, l'être suprême de la planète. Là. Monsieur décide de nos vies, monsieur décide de ci, de ça, sous prétexte du bien-être de la société. La société, si sont en train de la détruire, la société, puis ils veulent prendre soin de nous. Ouais, ils veulent ils vont l'avoir, ça c'est sûr, certain. Oublie pas, faut jamais t'oublier ça. Ils vont l'avoir ton bien. Là. Du meilleur ou du autre, ils vont l'avoir. Ils vont finir par nous saigner. On se fait saigner à bloc. As-tu vu comment est-ce que le coût de la vie est rendu? Juste le gaz, là, encore cette semaine, le gaz, 1,67, quelque chose de même cette semaine? Moi, je viens de gazer aujourd'hui. Moi, je gaze au super. J'ai gazé, je pense, à 1,86. Ah ouais, je sais. Quoi? Moi, je gaze à l'électricité à cette heure. Yeah. Savez-vous comment ça me coûte faire un plein avec mon truck électrique dans une borne québécoise, en fait, d'Hydro-Québec? Si je la remplis au complet, ça me coûte 12 $ exactement. Puis je peux faire 500 km avec le camion. Fait que c'était une des raisons pourquoi que j'ai dit aussi... Même partant en fret? Ouais! Ah ouais, c'est ça. Je l'ai fait tantôt ce midi. Là, ça m'a pris à peu près 50 minutes de le remplir au complet à cause que la batterie prenait plus de temps. Puis ça m'a coûté, c'est ça, à peu près 12 $. Là. Fait que vivement la INX5, en fait, n'importe quel char électrique, là, je veux dire, c'est le temps là, de faire un move. Là. Sérieusement, les voitures sont rendues efficaces. Tu peux faire, tu sais, t'as plein de voitures sur au minimum 300 km, là. Puis ça fonctionne bien, là. C'est rapide. J'ai même laissé Botrax. Botrax, tu l'as essayé, le truc, ou je l'avais laissé à Matt? Non, je l'ai pas conduit. Je l'ai pas conduit encore, mais en tout cas, il est embarqué dedans. Il n'a pas été à 100%, il n'a pas été devant le volant, là, mais la prochaine fois, on va faire ça. Ce qu'on a fait, c'est ça. C'est que tu l'as eu la semaine passée, vendredi. Ouais. Samedi, on est allé le crisser sur la glace. On est allé voir les courses sur glace à Kanawaki. Ouais, puis c'était-tu pas pire? C'est pas pire. Tu sais, c'est une petite ligue, là. Y a pas, c'est pas gros comme Bournois. Le Bournois, là, c'est plus le fun. C'est plus un happening, là. Ouais. Puis moi, je vais emmener Franco, là, à Bournois, surtout parce qu'à Bournois, eux autres, ils diffusent sur FM. Fait que t'as un gars avec un boot, là, avec un petit mixeur et un petit micro, là, puis il parle, puis ça transmet par FM. Fait qu'on peut syntoniser notre radio FM, on peut écouter, tu sais. Mais je vais emmener Franco, là, au moins une fois, pour qu'il pogne la rage puis qu'il décide d'aller voir le gars, dit tasse-toi de là, laisse-moi parler. C'est ça. Tassez-vous, on va faire le show. Sinon, je pogne le char puis j'embarque dans la course avec tout le monde. C'est ça que je vais faire. Parce que, c'est ça, le gars, il me semble qu'on pourrait faire mieux, là, tu sais. Il fait le job, là, on sait ce qui se passe, là, mais tu sais... Ouf. C'était comme la fois où un moment donné, Mr. M puis le bum s'en vont voir une game de hockey puis il décide d'ouvrir le micro puis de commenter la game qu'il voyait. Je me souviens plus c'était quel genre de game. Je pense que c'est la game avec Pat Trenkin dans le temps, mais il avait décidé de faire l'animation dans la foule puis comme si c'était les deux animateurs de télévision qui étaient là. Puis ils ont commencé à faire ça. Puis à un moment donné, si je me souviens bien... le concept avait été repris par d'autres personnes qui avaient décidé de faire ça aussi en Abitibi. Puis ils ont diffusé ça sur le web après ça. Fait que c'était le fun. Ce serait un concept intéressant, là, effectivement. Mais non, moi j'aimerais ça. Moi, j'ai vraiment aimé quand même les courses qu'on a pu voir. C'est sûr que bon, on n'a pas vu beaucoup de courses là, parce qu'entre-temps, soit que le monde rentrait dans les bancs de neige ou bien on avait une longue pause. Là. Mais j'aimerais ça aller à Bournois voir ça. Tu disais c'était quelle date déjà, Patrax? Tous les dimanches. Tous les dimanches? Ah ouais. Tous les dimanches, puis il y a un samedi, c'est plus vers la fin, là. Fin février, d'habitude, c'est un grand prix. Ils font ça le samedi, c'est dimanche, mais ils prennent un samedi, puis c'est toute la journée jusqu'au soir même. C'est comme, il y a plein d'affaires. Il y a des tondeuses, des trucks même. Ouais.
Ah. Hey, pour répondre vite à Danny, en fait, au BOM, qui dit 50 minutes pour faire le plein dans une station d'essence entre Québec et Montréal, il disait avec un char au gaz, ça prend 3 minutes. Effectivement, l'affaire, c'est que une fois que tu as un char électrique, c'est plus le même minding, en fait, tu sais. Parce que le char, quand il est à la maison, c'est comme un iPhone, tu sais. J'arrive à la maison, je le plug, tu sais. Fait que moi, en tant que tel, là, dès que je pars, là, ben, il est full charge, tu sais. Fait que si moi, je veux faire Montréal-Québec, j'ai pas besoin d'arrêter pour les recharger, là, tu sais. La seule affaire que j'ai à faire, c'est que, disons que je fais un aller-retour Montréal-Québec, bon, mais je sais qu'il va peut-être me manquer un 100 km, peut-être entre 50 et 100 km là, pour revenir à la maison. Là. Mais puisque c'est le cas, moi, quand je vais arrêter, ben, je vais juste recharger pour l'espace de la batterie que j'ai besoin. Là, puis une fois que c'est fait, ben, moi, j'arrive à la maison, je le rebranche, puis je le finis à la maison. Là, fait que c'est pas... Tu sais, oui, là, je dis 50 minutes, mais l'affaire, c'est que c'est juste à cause que j'ai pas encore ma borne. Là. Dimanche, je vais l'avoir, ma borne à la maison. Là. Fait que j'aurais plus besoin d'aller dans les recharges au Cosmodome ou peu importe. Là, ouais. Non, mais si tu pognes les bonnes bornes, t'as des bornes qui rechargent au complet dans 20 minutes. Fait que... Ouais, mais OK, mais ça c'est une autre gimmick, ça, OK? Parce que là, moi, je suis en train de le tester, mon char, là. Puis j'ai commencé à faire j'ai commencé à écrire des chroniques là-dessus, là, parce que c'est un... en fait, Hyundai m'ont appelé hier, avant-hier, ils m'ont dit « Puis, êtes-vous satisfait de votre char? » J'ai dit « le char est fantastique, mais je dis, c'est la question de recharge, c'est de la bullshit. » Puis il dit « Voyons donc, monsieur, comment ça, vous me dites ça? » Je dis « Ben, j'écoutais bien. En hiver... Qu'est-ce que j'ai su, c'est que la batterie, si la batterie n'est pas entre 15 et 20 degrés Celsius, ben j'aurai pas le full potential charging du véhicule. Ça veut dire qu'au lieu d'être capable de recharger jusqu'à 350 kWh pour être capable de remplir ma batterie en 18 minutes, ben je vais au départ, vu que la batterie va être frette, ben je vais recharger peut-être à 25-30 kW. Là, à un moment donné, ça va pogner un pic. Puis là, je vais être capable d'avoir une vitesse de croisière, tu sais. Mais à date, là, j'ai fait 3 bornes de 350 kWh, là, puis j'ai jamais réussi à me rendre à plus que 100 kWh. À cause qu'il faisait moins 20, moins 28, là, tu sais. Puis aujourd'hui... Même si tu mets en winter mode, là? Même si je me mets en winter mode. Il dit, quand j'ai parlé avec un de mes chums qui fait un podcast, en fait, aussi, là, qui fait Silence, on roule, là, il dit, pour être capable d'avoir le plein potentiel, il faudrait que l'auto en tant que telle roule pendant au moins 1 heure pour être sûr certain que la batterie soit assez chaude pour que tu sois capable de la recharger. Fait que c'est juste ça, pour moi, le petit bémol, là, tu sais. Mais à part ça, là, regarde, c'est bien correct, là. Si je peux la recharger... mettons qu'il est full charge, là, c'est quoi l'autonomie que t'as, là? OK. En hiver, j'ai à peu près 400 km. En été, j'ai 515 km. Ben, Chris, c'est ça. Une charge, tu te rends à Québec, là. Ouais, les boys. Excusez de vous interrompre, là, mais on va prendre 30 secondes à dire bonjour à tout le monde qui sont là. Bianca, mon notre dodu qui est là comme d'habitude. Jean-Luc qui n'a jamais manqué un épisode. Salut mon dodu. Salut Pierre, salut Sandrine, Roger, après ça on a Danny, ici notre chum là-bas, mais tantôt, t'es fini de t'appeler, c'est encore de l'énergie, c'est Ron José. J'en ai parlé tantôt. On a Bianca, salut Bianca. Fait que ça. OK, on a dit pas le tour de pas mal tout le monde. Fait que bonjour tout le monde. Rebonsoir. OK. Fait que là, OK, c'est cool les chars, le kit, là, mais les chars. Là, je pense que tant qu'à être dans l'électricité, fait que je pense que vous êtes au courant que ça brasse au Canada puis au Québec en ce moment. Qu'est-ce qui brasse? De quoi tu parles? C'est ça, c'est ben là... la marde est pognée tout le temps, 24 heures sur 24. Comment veux-tu que ça brasse? On a un clown qui fait du blackface, man, comme premier ministre. Qu'est-ce que tu veux qu'il brasse, man? C'est un prof d'art dramatique, là. Le gars, il commence à... Tu sais, c'est Mr. Blackface, OK? Il fait des photos là-dessus, OK? Il s'amuse avec ça. Puis il y a le guts de dire cette semaine que les gens qui manifestent, une gang de racistes, antisémites, puis je me sais plus quel autre terme qui est utilisé. Là. C'est des racistes, misogynes, puis toute l'affaire, là. Ah oui, venant du gars qui se crisse la face noire aussi pour avoir du fun. Sérieux, là.
On est rendu là. Fait qu'effectivement, ça va pas bien. Ça va pas bien, tout ici. Ça va pas bien, Chris. Non, ça va pas bien. Puis sérieusement, ça va vraiment pas bien du tout en ce moment, là. Parce que là, justement, là, moi, écoute, tu sais, là, vous le savez, vous autres avec qui nous écoutez, mon dodu, il sait en salle, depuis un bout, Touti, il est tranquille. Touti, il fait pas grand-chose, hein. Il n'y a pas eu grand fat pack depuis un bon bout, hein. Touti, il faisait plus de live non plus depuis un bon bout de temps. Puis, j'ai participé au podcast with Cheese la semaine passée avec vous autres, les boys. Yeah. Puis, ça, tu sais, ça me manque de faire du podcast pareil, tu sais, mais j'ai comme perdu un moment donné, en 2 ans de maltraitance mentale, que je pourrais dire, là, que les gouvernements nous font subir. Là. Ça vient rough à un moment donné, right? Oui. Fait que là, tu perds le goût de ces affaires-là, ça te tente pas, puis je m'étais retiré, j'étais tranquille. Mais, une chose que vous pouvez remercier à Justin Trudeau, grâce à son discours qu'il a prononcé justement cette semaine que tu viens de parler, Franco, qu'il nous a traités de suprémacistes blancs, de comment c'est ce qu'il a dit ici, pas de conspirationnistes, de white suprémacistes, en tout cas de terroristes, oui, aussi, de terroristes aussi, racistes, hein, racistes. Ah oui, des racistes. Je peux-tu te dire, mon chum, là, j'étais... Hey, mon Jeff Bobo, salut. J'étais hors de moi. Et, juste pour vous dire, celle qui m'a fait entendre ça, la vidéo quand notre Justin crétin a parlé, c'est ma femme qui me l'a montré sur sa tablette. Bien, pour la première fois, j'ai vu ma femme se fâcher. Parce que ma femme est toute à bien des qualités, puis elle a une couple de défauts, mais un qu'elle n'a pas, c'est pas une femme qui est violente. OK? Puis quand elle a entendu la vidéo, elle me le montrait, on l'écoutait, tu sais. Elle, à la fin, elle a dit « Le tabarnak! » Sérieux? Elle s'est levée debout et elle a calissé un coup de poing dans le J-Brock. Ah ouais. Ouais. Ça te prouve à quel point je faisais pas juste ma femme, puis moi, puis des amis que je connais, puis vous en connaissez, vous autres avec, qui sont à bout. À bout physiquement, à bout moralement. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, en ce moment, là, ceux qui sont non vaccinés, puis pas les non vaccinés, même ceux qui sont vaccinés vivent le même style d'affaires à un autre niveau, mais vivent des affaires qui affectent tu sais, ton plaisir, tu sais, ton bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain se sent bien, puis qui est capable de penser à d'autres choses, mettons, que de se crisser en bas d'une fenêtre ou de whatever. Tu sais, on s'entend de penser à des affaires suicidaires. Le monde est supposé de vivre heureux, hein? Mm-hmm. Et libre. Mm-hmm. En ce moment, là, la liberté, là, elle fait quoi, là, honnêtement? Depuis 2 ans, puis même si, OK, l'histoire de 2 ans, ça a commencé même avant la COVID, là, qu'on a commencé à se faire matraquer sur des droits qu'on avait. C'est des droits qui, certains sont sûrement plusieurs sont dans la charte des droits et libertés. Puis à ce que je chasse une charte comme ça, c'est supposé être inviolable. Non? Est-ce que je me trompe? Mm-hmm. Ben oui. Hein? Il y a quelque chose qui dit que la Charte des droits et libertés, tu peux pas la changer à moins que ça soit Dieu qui débarque directement sur la planète, mettons, là. Puis que là, à cette occasion-là, vraiment, si on voit apparaître Dieu, puis il nous dit là, on change la Charte des droits et libertés, peut-être. Ben là, ça, tu parles de la Charte canadienne. Canadienne ou whatever, qu'elle soit africaine, qu'elle soit n'importe quelle, italienne, française, anglaise, suédoise, name it, la Charte des droits et libertés. Je pense que ça devrait être universel, ça, non? Oui, non, mais ce que je te dis, c'est que c'est compliqué de trouver la fucking charte,
Un peu. Il m'emmène sur un site d'interprétation. Asti, ça me fait chier, man. Je veux pas. En tout cas, mais mon point, c'est que c'est écrit dans la charte, là, que la charte reconnaît la suprématie de Dieu. Que c'est ça, la charte est basée sur la primauté du droit et la suprématie de Dieu. Donc, ce que tu dis là, c'est effectivement le cas, c'est que la charte canadienne ne reconnaît Dieu. Ça définit pas c'est quoi Dieu, mais ça le reconnaît. Bon, OK. Fait que donc, à cette seule occasion, on peut modifier la Charte des droits et libertés. Fait que Chris, Dieu, a-tu apparu quelque part? Dieu, s'appelle-tu Legault, Trudeau, Biden, je sais-tu, moi, name it? C'est pas Macron non plus qui s'appelle Dieu. Fait que, what the fuck, là? Moi, je trouve que ma liberté, la liberté du monde qui m'entoure, de ma famille, de vos familles, de nos enfants, des enfants des autres, les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines, notre liberté est en train de prendre le bord en asti, là. Puis, j'ai jamais dit que je voulais enlever ma liberté, moi, que je voulais perdre ma liberté, moi, puis que je pensais jamais me faire quasiment à côté avec le couteau autour de la gorge au mur pour que je puisse vivre avec le monde, puis que je puisse profiter des taxes que je paye sur des services que je contribue amplement, parce que j'ai pas passé ma vie à retirer de l'aide sociale ou à profiter de plein de choses de même, là, sans jamais travailler, puis que je retire à la société. J'ai contribué rien qu'en masse. Quand même que je me ramasse à l'hôpital, puis ça me coûte une couple de mille, là. J'ai envoyé combien de 100 000 depuis que je suis au monde, au gouvernement? Puis là, vous êtes rendu que vous voulez jouer même dans ma liberté. Vous allez me dire à moi quand est-ce que je vais me lever, quand est-ce que je vais faire ci, quand est-ce que je vais faire ça. Puis je vais me faire shooter le stuff que ça vous tente. Puis j'ai pas mon mot à dire. Puis après, en plus de ça, ben, vous allez me traiter de raciste, de white suprémaciste, en tout cas. Vous allez me traiter de terroriste, de malade. Puis en plus, là, regarde ça, je vais en venir, là, OK? On va parler des manifestations, inquiétez-vous pas. Salut, Luc, en passant. On va parler des manifs qui vont se passer, c'est clair, vous savez très bien, là. On va en parler un peu plus tard. Mais là, il y a une autre affaire que j'ai entendue, puis là, je veux vous entendre là-dessus avec, OK? J'ai entendu une affaire de permis quelque chose, en tout cas parental. Il y a une histoire, une nouvelle loi qui veulent passer ou qui a été passée. Moi, j'ai entendu dire qu'elle avait été acceptée, en tout cas. La primauté parentale. La primauté parentale. Moi, j'ai entendu ça aujourd'hui, là. J'ai entendu des vagues. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le gouvernement va octroyer des droits supplémentaires, soit à la DPJ ou à la loi, ou va se donner des droits supplémentaires sur nos enfants. Que, je sais pas, là, ça, c'est mon hypothèse, j'ai pas entendu ça, fait que je peux pas dire que c'est ça. Je tiens à le spécifier à tout le monde. Partez pas à dire, hey, tout de suite, il a dit que c'était ça. Non, non. J'ai pas entendu ça exactement de même, mais je sais pas, ça m'a passé dans l'idée. Mettons que vous êtes des parents non vaccinés et vous avez des enfants. Puis là, ben, regardez, là, déjà là, Legault, puis Trudeau, puis de compagnie, là, tout ce qu'on appelle les crises de mondialistes, là. Puis c'est pas pour parler de conspiration. Les mondialistes, parce que c'est l'agenda mondial là, qu'on nous parle, le nouveau monde, c'est dans le fond, là. Un monde de beauté, d'amour et d'affection, de caresse et de tendresse. Hein? Non. Asti. Non, c'est ça. Fait en tout cas. En fait, moi, je peux te répondre sur ce sujet-là. Là, je m'en souviens, c'était quoi? Parce que moi, j'en avais parlé avec ma femme, parce que ma femme travaille en sexologie, puis tous les problèmes avec les jeunes qui vont en centre jeunesse et tout ça, là, elle va traiter ce genre d'affaires-là. Puis, une des raisons pourquoi elle avait fait ça originalement, c'est que tu as certains enfants, genre, qui sont en centre jeunesse, OK, que les parents ne veulent plus s'occuper d'eux autres. Ben là, c'est que le problème, c'est que malgré que tu sois en centre jeunesse, si disons qu'il faut traiter l'enfant, peu importe, l'enfant est malade ou quoi que ce soit, ils doivent quand même demander l'autorisation des parents. OK? Puis souvent, parce qu'il y a quand les enfants sont en centre jeunesse puis que les parents ne veulent plus rien savoir des enfants, mais ils s'en calissent. Fait que si disons que les parents ne répondent pas, ils ne peuvent pas traiter l'enfant quand même. Parce que justement, il est encore technique. Les parents ont quand même un pouvoir là-dedans. Fait que ça va
Fait que les enfants peuvent pas rien avoir. Fait que c'est pour ça qu'ils voulaient voter ce genre de choses-là. Sauf que, je te donne raison. Si tu ouvres la porte à ça... Non, donne-moi pas raison. Je veux pas entendre que c'est vrai, là. Non, mais je te donne quand même raison. Je sais que tu vas partir sur une chire, mais je te donne raison quand même sur le fait que ça peut ouvrir une porte à d'autres choses. Mais originalement, c'était supposé être pour ça parce que ma femme, comme je te disais, dans le domaine qu'elle travaille, ça servait à ça. C'était pour aider les enfants que justement, les parents sont pas là. Fait que ça leur donnait l'opportunité de soigner ces enfants-là puis de leur donner le traitement qu'ils avaient besoin. Fait que ça, c'était la raison originale. C'était la raison originale. Mais ça ouvre une boîte de Pandore, puis pas à peu près. Là tu peux foutre la marde dedans. Là. Mais cette raison-là que tu me disais que l'idée originale, ça fait combien de temps qu'ils parlent de ça? Ça, j'ai pas l'information, par exemple. Mais c'est tantôt, j'ai vu le quoi passer qui date de 2016. Là. Ouais, c'est ça fait quand même un bout, là. OK, Chris. Chris, là, fait que là, tu viens de confirmer ce que je pense, d'abord. C'est clair. Écoute bien. Botrax, il me dit que ça a sorti en 2016, Botrax, cette affaire-là? Moi, j'ai fait des recherches rapides j'ai fait des recherches rapides tantôt, puis j'ai vu des affaires qui dataient de 2016. Fait que j'ai aucune idée. Ça date de 2016. Ça veut dire depuis 2016 qu'ils en parlent. Ils l'ont jamais appliqué. Ils l'ont jamais demandé. Et là, comme par miracle, depuis que notre gouvernement se met à nous traiter comme du bétail, ils ramènent ce projet de loi-là, sacrément réveillé, là. Moi, j'ai juste l'impression que c'est un gouvernement qui est tellement slow-mo bourragé que là, finalement, pour avoir des votes de plus, ils décident de faire passer ce projet de loi-là. Faut pas oublier aussi qu'au mois d'octobre, là, ça s'en va en élection. Là, fait qu'ils veulent avoir l'avis favorable de tout le monde. Là. Fait que là, ils sont probablement dit « Hey, esti, on a oublié de faire passer ça là, en même temps. » Ouais, mais tu vas te le dire qu'est-ce qu'ils font, moi? Moi, te le dire, c'est pourquoi? Parce que dans ma vie, là, moi, j'ai fréquenté beaucoup de personnes. Normalement, là, excusez l'expression, là, vont trouver ça rough, mais moi, je dis que j'ai un bon détecteur à trous de cul. Excusez, c'est rough, là. Mais tu sais... Ouais, mais c'est toi qui as inventé l'électanal, là. Exactement. Fait que j'ai de l'expérience là-dedans. Non, mais ce que ça veut dire, là, ils savent très bien, là. On s'entend, là, regarde. Là, je m'adresse à tous ceux qui ont des enfants, et je parle de parents vaccinés ou non vaccinés, whatever, OK? Si un jour, vous êtes, mettons, en désaccord avec, je parle pas pour une raison stupide, là, je parle pour vraiment une très bonne raison comme vos enfants, que vous les protégez, et que le gouvernement déciderait... Bon, écoute, vous n'êtes pas vaccinés, vous, les parents. Vous êtes des parents irresponsables. Vous êtes des merdes de la société, vous. Vous ne comprenez pas rien, fait que on va s'occuper de vos enfants, on va les vacciner, puis l'État va prendre soin de vos enfants, étant donné que vous êtes des merdes. Ouais. Pas sûr, moi, que le monde va dire, OK... On s'excuse, prenez nos enfants. Moi, je pense qu'ils font ça en ce moment. Mais on va le dire pourquoi. Parce qu'ils savent très bien, gars, j'ai failli mordre. Puis là, regarde, on va se calmer le pompon avec cette connerie-là. Ils font juste mettre ça là en ce moment parce qu'ils voient que, présentement, on s'entend qu'il y a un asti de mouvement de réveil assez solide, là. Le monde commence à prendre conscience que la liberté... Tu respires mal quand tu l'as pu, hein? Oui. Mais juste pour ajouter sur ton point, Touti, il y a aussi probablement quelque chose qui a été en fait expédié assez rapidement sur cette situation-là. C'est qu'il y a quelques semaines de ça, il y a une maman qui a décidé d'aller en cours pour contester le fait, en fait, de ne pas faire vacciner ses enfants. Et là, parce que le mari de la femme voulait que les enfants se fassent vacciner, elle voulait pas. Donc là, ils ont été en cours. Et là, finalement, la fille, elle a perdu en cours parce qu'elle est allée dire que finalement, si les enfants allaient se faire vacciner, ils allaient se faire injecter une puce 5G. Là. Je niaise pas. Là. C'est écrit. J'ai vu le jugement. Là. C'est un peu débile mental. OK? La fille, c'est ça qu'elle a fait. T'sais. Fait que c'est sûr qu'elle n'a pas aidé sa cause. OK? Puis j'ai l'impression qu'ils utilisent ce genre de situation-là pour
forcer ou d'implémenter ces genres de lois-là, puis que le monde, après ça, vont dire, il n'y a pas de problème, on laisse ça passer. C'est logique parce qu'il y a des estis de folles qui pensent qu'il y a encore du graphène ou du 5G dans un esti de vaccin. Fait que, à cause de ces gens-là, tu as le gouvernement qui va agir d'un autre sens pour mettre plus de restrictions. Puis, prove me wrong, si vous voulez. Moi, je vais continuer à boire pendant ce temps-là. Ouais, OK, c'est une hypothèse aussi, mais moi, je te pense, c'est que, tu sais, quand on revenait pour l'histoire du pourquoi est-ce qu'ils vont essayer de nous mettre ça comme pression, parce que, regarde, déjà, tantôt, quand je réalisais ça, j'ai même parlé avec les enfants de ma femme, parce qu'on en a un qui, lui, a 18 ans, puis la petite a 14. Okay? Fait qu'à 14, elle est encore mineure, tu sais, tandis que le plus vieux, il a 18, fait que il est majeur, tu sais. Puis là, si, mettons, je disais, écoute, j'ai dit, on a eu une discussion, j'ai dit, écoute, il parle de ça, puis si jamais ça arriverait parce qu'on n'est pas vacciné, mais gars, premièrement, ça ne viendra pas en massacre ici, parce qu'elle va aller chez son père il est vacciné. Fait qu'elle ira chez son père. Là, j'y ai même dit, puis ça, c'est à cause de toi, quand je t'ai parlé tantôt. Ouais. J'ai dit, si jamais t'es pogné à la gorge, puis que tu es obligé de te faire vacciner. Puis j'ai dit, premièrement, je te le dis. J'ai même dit ça à la fille. Ma femme est en crise après moi quand je dis ça. Parce que elle sa fille, c'est pas ma fille, mais c'est comme ma demi-fille. J'ai ma vraie fille, mais on se parle pas bien, en tout cas. C'est une autre histoire. Puis, j'ai dit, si jamais t'es pogné à la gorge, comme je vous dis, à cause de Franco, qui m'a fait comprendre quand j'ai participé au podcast with Cheese la semaine passée, parce que j'ai demandé à hors d'onde, tu t'es fait shooter, man, un vaccin? Il m'a dit oui. Il dit, moi, j'ai pris le Johnson & Johnson. Parce que le Johnson & Johnson, c'est vraiment un vaccin. C'est comme on connaît, un vaccin conventionnel, comme on a tous eu avant. Puis l'AstraZeneca aussi, supposément, en était un, mais ça a l'air qu'il n'a pas bien marché. Oui, il y a eu bien de la merde ou badon. Il voulait absolument que la population sur la planète le plus soit shootée avec la nouvelle technologie de vaccin, étant donné qu'ils sont en études jusqu'en 2023. Ça, je raconte pas des shit, là, c'est vrai, ça. Puis là, ben, c'est ça. L'autre, c'est un c'est quoi? ARN? En fait, t'as plusieurs types de vaccins, là. T'as le nouveau type de vaccin qui est ARN. Fait qu'en gros, ça reprogramme à l'intérieur de toi pour que tu sois capable de produire les bonnes protéines en question. Puis, moi, celle que j'ai pris, c'est un adénovirus. Fait que c'est un virus mort qui fait en sorte que le système voit le virus mort, l'attaque, puis se défend en conséquence, puis crée ses propres anticorps après ça. Tu sais. Fait qu'il y a quand même une différence là-dedans. Là, tu sais, c'est pas une thérapie génétique comme l'autre. Tu sais. Fait que c'est quand même ça qui est la grosse différence. Puis moi, ben, comme je te dis, moi, la raison pourquoi j'avais été le chercher, c'était bien simple, là, c'est que c'était rien avec le travail. Là, tu sais. Puis je me suis dit, bon, ben, si vous me forcez à prendre un poison, ben, je vais choisir mon poison. Parce qu'il n'est pas question que je prends quelque chose qui est expérimental. Exact. Surtout pas avec les tu sais, on avait parlé lors de la dernière semaine, là, la semaine passée avec Botrax puis avec toi. Les dernières études qui ont été sorties par les universités en Angleterre, puis en fait le gouvernement d'Angleterre, puis quelques universités américaines qui parlent justement des mauvais effets sur les vaccins en ARN, ben je suis bien content d'avoir pris l'autre vaccin qui est juste une dose, by the way. Tu sais. Puis s'il faut que j'aille un booster shot, ben sais-tu quoi? Si je suis forcé encore une fois, ben, je vais y retourner vers ce vaccin-là. Tu sais, je vais traverser les lignes. Là. J'ai déjà trouvé, genre, où aller pour un booster shot, puis that's it. Tu sais, je me ferais pas chier, là, je veux dire. Mais il n'est pas question que je prends un vaccin ARN. C'est aussi simple que ça. Hey, j'ai vu des athlètes que je connais, personnellement, qui ont eu des malaises au cœur. J'ai vu des gens qui ont tombé vraiment malades avec ces vaccins ARN-là. Écoute, des effets secondaires, il y en a, puis pas à peu près, là, tu sais. Fait que je me suis dit non, mais il n'y a pas question pour moi que je prends ça. Puis sais-tu quoi? Quand je suis allé prendre le Johnson, c'est peut-être juste moi puis mon chum Matt qui a eu ça, mais on n'a pas eu d'effet secondaire. J'ai eu pour dire comme si quelqu'un m'avait fait une bine, là, ce genre sur mon épaule. Là. Comme ça fait normalement qu'un vaccin normal. C'est une petite douleur dans la région où tu été piqué dans la titre, là. C'est ça. Puis j'ai rien eu d'autre là, comme symptôme. Là. Ça s'est super bien passé, tu sais.
Fait que c'est ça. Fait que moi, je veux dire, j'ai pris ça, mais tu sais, j'ai pris ça contre mon gré, parce que Chris, asti, on était en train de se faire avoir solide, puis ça revient encore, tu sais. Tantôt, tu parlais que ta femme, elle a vargé dans le mur parce qu'elle avait plein son casque, là. Ben, moi, la mienne, il y a 2 semaines de ça, c'était la première fois quand notre Supreme Premier Hell Legault a décidé de dire que ça va être une taxe entre 100 et 800 $. Ah ouais, ça m'a fait disjoncter. Ah ouais. Ben, c'est la première fois que ma femme a dit « Je suis prête à faire un essai 6 mois aux États-Unis si tu veux. » C'est la première fois, là. Ma femme ne voulait rien savoir de ça. Elle me disait tout le temps « Ah, ben là, je veux pas à cause de mes amis, ma famille, mon travail. » Puis c'est la première fois qu'elle disait « Là, j'en ai plein mon casque. J'en peux plus, là. » Elle est plus capable. Elle n'en peut plus. Mais non, Chris, on est tous en train de virer ce psychodépressif, tabarnak. Oui, c'est ça. Les enfants avec, sont perturbés, man. Oui. C'est voyons donc, man. Ça fait juste dire dans quelle crise de monde de fou qu'on s'en va. Sérieux? Est-ce qu'on peut accepter ça? Ben, en fait, moi, c'est l'après qui me fait peur, Touti. C'est vraiment l'après, parce que je me dis, là, si on est rendu genre comme la majorité, c'est des social justice warriors, tu sais. Parce que regarde là, comment il se passe là, présentement. Là. Je vais faire une transition vite là, avec la situation de Dan Marino, là, si vous me permettez, là, avec justement les morts, tout ça. Présentement, en fait, c'est juste la spéculation. En fait, les journaux ont dit que c'était pas un suicide, là. Fait que c'est causé par quelque chose d'autre, puis on va voir le résultat quand même. Là. Mais ce gars-là, OK, a été démoli par le public québécois, a été démoli par les médias québécois. C'était épouvantable, là. Ce gars-là avait un gym, OK? OK, il a peut-être pas fait attention, une tape ses doigts, c'est correct, mais le fait de dire que c'est lui qui a créé quasiment la, je pense que c'était la 2e vague dans ce temps-là, qui avait fait des éclosions, puis que c'était l'enfer, tout ça. Ben oui, il avait écrit tous les noms, ce gars-là. Là. C'était le diable en question. C'était le diable en personne. Ah ouais, il y avait un acharnement de la part des médias. Il y avait un acharnement sur lui. Là. Fallait que c'était comme un bouc émissaire. Il fallait tout y mettre sur le dos. Là. C'est ça. Puis là, tout le monde qui se tenait à côté de lui, puis en fait, tout le monde qui se connaît à côté de lui, ben là, on qualifiait cette personne-là de conspirationniste, de ci, de ça, à un point que même Jeff Fillion, qui l'avait rencontré, en fait, une fois, là, il l'a rencontré dans son studio, je pense, une heure ou 2, qui a parlé d'une situation, il l'a jamais revu après, OK? Mais tout le monde disait, ah, ben, vous voyez, si Jeff Fillion, c'est un conspirationniste, c'est un ci, c'est un ça. Tu sais, il a reçu Dan, puis that's it, là, tu sais. Mais c'est débile mental. Écoute, le gars, il est obligé de vendre sa business, OK? Il a vendu son méga gym, OK? Je ne sais plus combien d'argent, OK? Mais il l'a quand même vendu, pas là à perte, OK? À d'autres actionnaires. Après ça, il est parti au Costa Rica parce qu'il était juste tanné de voir tout ce qui se passait ici. Puis, je pense qu'il était supposé de repartir une business au Mexique ou une affaire de même parce qu'il n'en pouvait plus d'être au Québec. Puis, il est arrivé au Québec, puis il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé malheureusement, tu sais? Fait qu'il est décédé, puis... que Dieu ait son âme, là, mais c'est ça. Fait que c'est plate de voir qu'est-ce qu'il y en est de notre société aujourd'hui, que les gens sont assez méchants. Puis, les gens sont tellement méchants, sont tellement rendus méchants qu'ils ne réalisent pas comment ils peuvent blesser des gens, puis comment que ces gens-là peuvent être dans la détresse. Je vais répéter une histoire qui m'est arrivée il y a pas longtemps en maçonnerie. OK? Je vais le dire là, en maçonnerie, je n'aimerais pas personne. OK? Mais juste pour te donner un exemple, OK? Au tout début, quand j'étais pas vacciné, puis que je fightais avec tout le monde, je continue à fighter avec tout le monde, là, mais que je fightais, puis que je montrais que j'étais contre les mesures, puis tout ça. Puis que là, à un moment donné, j'attrape le COVID au mois de septembre, en fait le 4 septembre dernier, OK, que j'attrape le COVID, puis qu'il y ait du monde qui était heureux que j'aille attraper la COVID, à un point qu'il y avait quelqu'un qui m'avait quasiment souhaité que j'en meure. C'était grave, là. C'était crissement grave. Fait que le fait de voir ces gens-là qui sont méchants, qui se calissent du monde, je me dis, qu'est-ce que je crisse ici, tabarnak? C'est vrai, là. Ouais. Qu'est-ce que je crisse ici? Le monde sont en train de virer fou, man. Ouais. C'est ça qui me fait capoter. Puis je comprends ta femme pourquoi elle a voulu vous varger dans un estimeur. Ouais. Mais check en plus la passe. Tu sais, quand on dit que un gouvernement, OK, celui qui contrôle les médias contrôle le monde. Ouais. Parce que par les médias, sont capables
de véhiculer le message qu'ils veulent. Ils sont capables de te mettre dans la tête d'haïr ton voisin, de craindre ton voisin, justement de te mettre dans la tête que tu es la personne la plus importante. Hey, combien de fois j'ai entendu ça? Tu sais, comme, je sais pas si c'est devenu subliminal, là, mais souvent, t'entendais quelque part, tu es la personne la plus importante. Tu vas me dire, là, prends tes pilules, le gros, parce que t'es psycho, là, mais non. Non, c'est vrai. Non, je l'ai entendu souvent. Mais c'est ça. Puis là, ils ont assez mis, tu sais, depuis le début de la COVID, là, puis tout le kit. Puis même avant, avec toutes les... Ça fait un bout qu'il y a une grogne qui règne ici au Canada, puis au Québec, puis partout, là. Tu sais? Il y a eu l'immigration, il y a eu plusieurs attaques qu'on a eues comme citoyens canadiens. On s'est fait ramasser par plusieurs angles, puis fort. Là, ça fait un bout qu'il y a une grogne. Là, tu arrives dans un temps de pandémie. Tu fais quasiment jouer la sirène du film, comment ça s'appelle déjà? La purge. Tu pars la sirène de la purge. Puis là, sors pas dehors, couvre-feu, porte un masque, désinfection, puis la grosse affaire, puis pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu as créé comme message? Tu as mis la peur, tu as mis la division dans ton peuple. OK? Tu as divisé le peuple, parce que là, c'est clair qu'on est rendu divisé total, là. Ouais. Là, tu es soit vacciné ou soit tu es contaminé, genre, ou tu es non-vax, en tout cas. Capiche, là? Ouais. Ben là, ils nous ont divisé de même. Fait que là, ce monde-là, tu sais, ceux qui t'écœurent, tu sais, la personne, là, qui te connaît pas. Ben, qui te connaît parce qu'elle t'a entendu ou à un de tes posts ou à un de tes commentaires, elle sait que t'es non-vacciné, t'attrapes la COVID, puis cette personne-là, elle dit, si tu peux en crever, câlisse, ça va te faire comprendre. Ben, pourquoi tu penses que cette personne-là, peut-être, est rendue à ce niveau-là? Parce qu'elle est en tabarnak. Puis là, je te dirais que le 3/4 du Canada, pas le 3/4, 99% du Canada est en tabarnak. Tout le monde a des problèmes, tout le monde est frustré, tout le monde est tanné. Ça fait quoi comme climat? La guerre, esti. Là, l'affrontement, paquet de merde. Fait que je pense que... Vas-y. Tu parles de guerre, OK? J'ai intervenu là-dessus, mais check. Batrax, t'as-tu les screenshots qu'on a eu sur un certain Telegram d'une certaine bonne personne qu'on connaît bien qui a fait 2 comparaisons, OK? Là, je vais la dire, là. Mais regardez bien ça, c'est vraiment intéressant. Tu parles de guerre, OK? Pense à ça, OK? Salut, Bianca. Le 3 octobre 2019, OK? La presse sort un article qui dit Québec débloque 50 millions pour aider la presse écrite. Okay? Il dit Québec va subventionner le salaire d'environ 1200 journalistes jusqu'à concurrence de 26 250 $ par année. OK? OK. Ça, c'est le 3 octobre 2019. Ça, c'est au tout début, quand que, justement, à Wuhan, il y a eu l'éclosion du virus et tout ça. Puis après ça, on connaît la suite de l'histoire en 2020. OK? Ça, c'est le 3 octobre 2019. Québec débloque 50 millions pour aider la presse écrite. Okay. Aujourd'hui, dans la presse, hier dans la presse, excusez-moi, le 3 février 2022, Québec haussera le salaire des juges de 22 à 50 %. Regardons ça, toi. Hein? C'est-tu pas licher le cul de la couronne, ça? Tabarnak! Hey, hein? On varlope pas à peu près. 50 % d'augmentation de salaire. C'est le fun! Moi, Franco, là, écoute, t'es plugué avec les maçons, toi, là. Oui, mais on n'a pas... non, mais écoute, Asti Franco, où c'est qu'ils prennent l'argent? L'économie va mal. On envoie... Hey, mon boss, il me dit tantôt, ils vont donner 300 000 à... Ça, Bombardier, pas Bombardier, à quoi qu'ils donnent? Ah, ouais, j'ai vu tantôt, c'est un autre projet d'avion, là. Ouais, Boeing, pas quoi. Ça doit être... C'est Airbus, mais Airbus appartient... C'est que Bombardier a vendu leur série, leur C-Series à Airbus, puis ça a fait en sorte que les Airbus ont créé le nouveau Airbus 319.
qui a fait en sorte qu'on va payer un esti de Airbus, quelque chose de même, c'est ça? Ah non, mais c'est encore pire. C'est que le gouvernement, il y a quelques années de ça, avait donné une subvention de plusieurs milliards à Bombardier pour fabriquer cet avion-là. Puis là, une fois qu'il était quasiment fini, ben là, on a vendu le concept et tout ça à Airbus. Fait que tout l'argent qu'on a donné, on l'a donné aux Français. C'est ça, là. Airbus appartient à une compagnie française, là. Okay. Fait qu'on a tout payé pour que les Français reprennent ça puis qu'ils finissent le projet. OK. Puis on leur donne en plus 300 millions US. C'est le fun, hein? Hey, non, mais on est-tu crissement bien géré en comptabilité? Ah non, c'est vrai, notre comptable s'occupe de la santé. C'était un ancien comptable du B? Ben oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il comptable qui a de la misère à tabarnak au lieu de la santé? Ben oui, comptable qui a de la misère à lire des stats de INSPQ. Attends, chez moi, quelqu'un, tabarnak. Sérieux, là, man. Un comptable qui sait pas lire les chiffres, man. C'est incroyable, man. Ouais, parce que j'ai vu ça, tu sais, on en avait parlé dans le... Puis ça, écoutez, ceux qui nous écoutent, là, allez voir la page à Danny Quirion, là, c'est vraiment... Je m'oublie tout le temps. Je Réseau sais que anti-spin. Ouais, il y a le réseau anti-spin, mais les lives qu'il fait dans la semaine, là, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils appellent déjà? Les spins? Ouais, la shot. La shot. Bon, la shot, OK, whatever. Ouais, mais il fait ça sur la page Réseau anti-spin. En tout cas, anyway, allez voir cette semaine, je sais pas, je pense que c'est lundi ou mardi. J'ai écouté c'est la semaine passée qu'on a fait c'est l'autre semaine. Vendredi ou jeudi. Anyway, who gives a shit? Il parlait des courbes. Il y avait un panneau des feuilles avec les courbes que dans le temps de la pandémie, à partir du début de la première injection qui ont commencé à envoyer le vaccin, sur une période, en tout cas, de temps, là, il y avait toutes les échelles de mort, d'hospitalisation, de cas, de whatever, là, puis c'est toutes les choses qui viennent de la babelle du gouvernement, là, parce que Danny, j'ai tout le temps dit ça, lui, quand il fait ses recherches, les documents qu'il montre, c'est des documents du gouvernement, il va pas chercher ça dans un petit coin dans son sous-sol, là, qui traînait dans une boîte, là. Fait que c'est ça. Anyway, allez voir ça, il en parle... Colique, attends une minute. J'ai eu un flash l'autre chose, j'ai perdu un bout. Je suis rendu vieux, moi. Je prends une gorgée, ça va revenir. Non, mais c'est ça, il parlait des statistiques, puis je voulais qu'il vienne en parler à soir, mais il est fatigué, mon petit pou. Fait qu'on va le laisser finir de péter son entrée, ça va sûrement finir de l'achever, il était déjà fatigué. Anyway, pour en venir à finir les bebelles, c'est qu'il est temps qu'on fasse de quoi, là, ça n'a pas d'allure. On gaspille de l'argent, c'est ça, puis elle venait de où? Tu ne m'as pas répondu. Avec ta source, peut-être que tu leur en parles en meeting, là. Parce que moi, je me demande d'où ça vient tout cet argent-là, là. Tu sais, comme tout l'argent qu'il y a eu de la PCU, tous les montants qui ont été versés. C'est bien simple, là. C'est de l'argent qui imprime qu'on n'a pas. Il y a une raison pourquoi que notre code de crédit avait, je pense qu'elle a baissé de AAA à AA. OK. Parce qu'on continue à faire imprimer de l'argent qu'on ne devrait pas faire imprimer. On ne l'a pas, cet argent-là. OK. Fait qu'au bout de la ligne, on s'en va dans un... On s'endette encore, on n'arrête plus, là. C'est juste ça, là. D'après toi, on va-tu arriver à un point comme de non-retour qu'on va tellement se devoir le cul que là, c'est vrai que c'est rien, que vous ne posséderez plus rien. Mais vous serez heureux. Tant qu'on devient pas comme le Venezuela, ou que, ils ont des palettes d'argent, puis que ça vaut à peu près 10 cents, tu sais, leur palette d'argent, tu sais. Ils ont comme je pense que c'est 1 million de, je sais plus, de pesos du Venezuela qui vaut comme 5 cents, tu sais. Fait que j'espère juste qu'on ne se rendra pas à ce genre de choses-là, là. Mais je pense pas, là, nécessairement, là, mais si on continue à s'endetter, on peut se rendre jusque-là, là. Non, mais en tout cas, on s'entend qu'Anoué veut pas, avec toutes les conneries qui se passent, avec des places, on embauche à toutes les 2 places, il manque de matériel, il n'y a plus de main-d'œuvre, excusez, tout coûte la peau du cul, tu sais, acheter des matériaux, c'est 2, 3 fois, 4 fois le prix, la nourriture, c'est la même affaire, on est en train de se faire pogner à la gorge, puis on a un hostie de gouvernement, en plus, qui va garnoter 300 millions US ici, 800 millions pour les femmes au Kitchener, j'ai dit ça de même, en tout cas, qui envoient de l'argent d'un bord puis de l'autre. Ah, OK, c'est pas grave, on est en temps de pandémie, mes amis, restez tous chez vous, on va vous donner 2000 par mois. Bang, 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 puis ah ouais, let's go, on sort de l'argent, puis là, il y a des frais, puis ah ouais.
tabarnak. Ça va pas bien, man. Tout va pas bien, là. Notre liberté, le coût de la vie. Là, on est rendu à se faire menacer. Notre gouvernement nous divise. On a les médias qui sont contre nous autres. On est en train de m'enlever ma liberté. On est à la veille de me mettre bientôt peut-être un bracelet puce pour dire ce que je suis tout le temps, comme quand on met à des certains États qui ont des bracelets là, de prison, là, genre, là. T'as ça après toi, t'es chez vous, puis t'as ça après la cheville, puis ça veut dire qu'ils sont pas de la maison. Ils vont peut-être mettre ça comme un peu dans le jeu du calmar. Puis là, tu vas arriver, tu vas ouvrir ta porte, tu sors dehors, la tête te pète. En tout cas, si on fait Squid Game, je vais être le numéro 456. C'est ça, je pense que c'est ça le truc pour gagner. Là. C'est ça que j'ai entendu dire. Ah ouais? OK. c'est lui qui gagne. OK, non, moi, je l'ai écouté, mais en tout cas, j'ai pas... j'ai trouvé ça spécial. C'est bizarre, en plus, ça avec, quand on regarde les divertissements qu'on nous sert. Tu sais, depuis un bout, là, ça a été quoi? Tu sais, un peu avant le COVID, là, il y a une série qui a sorti Pandémie. Tu sais, après ça, là, ils sortent une série de purges, une après l'autre. Bang, bang, bang. T'as eu Divergence. On a eu toutes des affaires qui nous ont amenés à un monde qu'on est en train de devenir. Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est rendu hallucinant. Ça commence à avoir peur, moi, là. Puis là, ben, en ce moment, là, on a vu qu'on est rendu là. Et puis, hey, Botrax, tu parles pas gros à soir, hein? C'est moi qui parle trop. Non. Ben, non, mais vous êtes sur une allée, là. Ouais. On passe une chire, mon touti. C'est ça l'affaire. OK. Non, c'est parce que je suis fatigué. J'ai ma semaine j'ai fait pas mal d'heures cette semaine. Puis ça, je suis fatigué. J'ai eu pas mal d'émotions cette semaine, justement, avec tout ce qu'on vit présentement. Ouais, puis finalement, c'est ça. J'ai accepté de faire le show, mais finalement, je suis fatigué, moi aussi. Moi, j'ai toute la journée, man, c'est du va-et-vient pour le char, puis hier soir, j'ai marché dans la neige pour revenir du garage avec le char. J'étais allé porter le char, j'ai marché dans la neige pendant une demi-heure, revenir du garage, puis là, le matin, je suis retourné au garage, dans la neige, encore. Ouais. Puis là, je suis allé me promener, j'étais allé à une autre place pour régler mes tailleurs, puis après ça, j'étais allé magasiner, chercher de la bouffe, avec on n'avait plus rien, puis après ça, je suis retourné à la maison, puis je sais pas, tu sais, j'ai marché dans la neige, là, j'ai marché là, 3 km dans la neige, man, avec une botte, tu sais, c'est comme... Non, avec une botte. Non, j'exagère. Non, c'est parce que tu comprends pas. Là, c'est pas comme dans le temps de mon grand-père, eux autres, ils étaient 5, ils marchaient 30 km dans la neige avec une botte, puis ils se partageaient la botte, là, tu sais. OK. Puis non, j'ai bougé pas mal hier et aujourd'hui, fait que là, je suis comme... Quand tu m'as appelé pour faire le show, j'étais couché, là. Je regardais des vidéos. C'est ça que ça fait du sport. Ouais, ben d'abord, je te remercie, mon bot, d'avoir sorti de ta cure de relaxation pour faire un fat pack. C'est pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, s'il y en a. Ça explique le teint vert à Botrax que vous voyez à l'écran. C'est pour ça que ça y a pas fait du bien. Non, mais sérieux. On va revenir à nos moutons. Non, ça, c'est la rage qui monte, là. La rage qui monte. Ouais, sûrement avec. Ouais, il est arrivé de se changer en Hulk. J'ai jamais vu Botrax. Ben non, je l'ai déjà vu un peu fâché, mais je l'ai jamais vu au point de vouloir arracher une oreille à quelqu'un. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas s'il en est capable. C'est un bon Jack, là. Donc, mais anyway. Ben, tu sais, pas hors show, pas vraiment, non. Ouais. Je me suis comme plus ou moins fâché pendant un show, mais c'était pas, tu sais, je faisais un show, tu sais, fait que... Ouais, OK. Mais en dehors d'un show, je pense que tu m'as pas vu fâché. Non, jamais. Non. Dans le show, c'est vrai que tu me chialais après. À un moment donné, c'est fâché après moi parce que j'ai de la misère avec la technologie puis ça te gosse. Mais, qu'est-ce que je te dis? J'ai pas de puce dans le cerveau, moi, encore. Non, c'est ça. Ça prend tes vaccins, mon chum. Ouais, je niaise. Ça, c'était une joke. Non, mais Chris, là, anyway, je veux pas, vu que t'es fatigué, puis moi avec, fait qu'on fera pas un fat pack de 15 heures. Mais check bien ça. J'ai trouvé une belle image aujourd'hui. Ouais. C'est un gars avec une déchiqueteuse qui met du bois dans la déchiqueteuse. Puis là, le texte a dit pourquoi il met du bois
dans Machine à journaliste? Ouais. Dans le sens qu'elle est supposée déchiqueter les journalistes. Ouais, OK. C'est du bois, mais les journalistes, c'est ça. Les journalistes écrivent sur du papier avant, mais pas à cette heure. Fait qu'ils ont tué des forêts pour rien, parce que qu'est-ce qu'écrivent les journalistes maintenant, c'est juste de la merde. Fait que du papier cul, ça fera un job. Hey, bud. C'est non, mais sérieux. En tout cas, anyway, non, mais c'est vrai, regarde, les journalistes. Hey, j'ai vu un post aujourd'hui. Il disait que le monde, faut qu'il arrête d'être méchant avec les journalistes puis de leur dire des choses pas fines. Oh my God. Non, sérieux, c'était un post, c'est une affaire, je sais pas si c'était un fake post, mais ça avait l'air assez officiel. Ah ouais. Que c'était comme là, regarde, on demanderait à la population, même si vous n'êtes pas en accord, de respecter les journalistes, de les parler. Hey! Mais qu'est-ce qu'ils respectent leur propre profession, asti, là? Hey! C'est des crises de menteurs, man. C'est des crises de menteurs. Moi, il m'a vous en dire une affaire. Un des gars qui, dans le convoi de Liberté 2022, là, ben, c'est mon chum, qui est dans une des têtes des leaders. Puis en ce moment, là, plein de choses que vous entendez sur qu'est-ce qui se passe à Ottawa, là, dans vos super journaux, dans vos super postes de radio, dans vos postes de TV que vous écoutez en ce moment, ben, c'est 3/4, même pas 3/4. 90%, c'est de la merde. C'est même pas vrai. La ville est hyper propre. Aujourd'hui, les camionneurs ont déneigé les rues où ils étaient avec des scrapers. Ils ont nettoyé la rue. Ils ont mis du sel. Les camionneurs qu'on accuse de prendre de la nourriture aux itinérants. Hey, ça, c'est n'importe quoi, man. Comment tu veux prendre de la bouffe à un itinérant, asti? Faut que tu m'expliques ça, man. Comment tu fais pour enlever de la bouffe à un itinérant, asti? Ouais, puis veux-tu m'expliquer avec comment tu fais pour... OK, écoute bien. Dans le convoi de mon ami, seulement ce convoi-là, ils ont monté dans le convoi, il y avait 4,53 pieds reefer. Ça, c'est des boîtes fermées avec réfrigération. 4 fois des 53 pieds remplis d'un bout à l'autre de nourriture. Okay? Ça, c'est juste la nourriture qui a monté. Fait que c'est... Regarde, il y en avait de la bouffe. Puis en ce moment, les camionneurs donnent de la bouffe aux itinérants. Puis les itinérants sont bien contents parce que pour une fois, au lieu de passer sa journée comme un tas de marde écrasé sur le bord d'un mur que personne ne regarde, que tout le monde contourne, puis qui s'en contre-calisse, ben là, ils ont du monde alentour d'eux autres, puis qui s'en occupent. Les camionneurs, ils ont même donné des manteaux, des gants à certains. Ils les ont nourris, puis ils ont du monde à qui parler, puis à jaser. Parce que le monde qui sont présentement à Toronto, c'est pas des white power suprémacistes, racistes, terroristes. C'est des humains qui veulent la liberté. Puis là-bas, ça a l'air que... Moi, je suis pas allé la fin de semaine passée, mais samedi, je vais y être. Je monte samedi. Mon chum qui est allé, il me dit « Hey, le gros, tu capoterais ressentir la vague d'énergie qui incite de positif, d'amour. » Il dit, tout le monde est là, tout le monde sourit, personne n'a un masque, tout le monde est content comme de soir. Et plusieurs personnes se croisent qui ne se connaissent même pas et qui se disent merci, merci beaucoup d'être ici. C'est pas beau ça, man? C'est ça qui est l'être humain, sérieusement? C'est ça qu'on est, nous autres, les humains? On est supposé de vivre ensemble, on est supposé de s'entraider, on est supposé d'avoir la charité, d'être capable de donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, quand c'est toi qui tends la main, c'est le fun que quelqu'un aussi vienne te la prendre quelque part. C'est le même qu'on est, les humains. On est-tu fait pour regarder une personne souffrir, puis s'en crisser, quelqu'un qui crie à l'aide, de faire le sourd, au badon d'en profiter pour faire des photos, puis d'enregistrer des vidéos pour risquer d'avoir une carrière internationale de blogueur parce que tu as des likes? Au lieu de porter secours puis d'aider, toutes les valeurs, si je suis fatigué avec mes valeurs, hein? J'étais un old-timer, ouais. Ben, c'est ça que ça fait, être un old-timer dans la vie, tu vis des expériences. Puis quand tu as des bonnes valeurs, puis que c'est des valeurs qu'il faut que tu gardes parce que c'est des valeurs humaines, les valeurs primordiales, ben, il faut les respecter. Puis là, ben, il n'y a plus rien de ça qui est tout en train de se faire détruire, fait qu'il va falloir se battre.
Pas se battre en violence. Se rassembler, puis remontrer qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres, vraiment. Il faut se rassembler. Il faut se soucier des autres avec, parce que si tu ne te soucies pas des autres, ben, quand ça va être toi qui va se soucier de toi. On ne peut pas vivre de même. On ne peut plus laisser nos gouvernements nous séparer parce que tu es vacciné, parce que tu ne l'es pas, parce que tu es ici, parce que tu es ça. Un gouvernement, ça doit être rassembleur. Il doit rassembler son peuple, faire que tout le monde qui vit dans sa place soit heureux. Ben, plus loin que ça, le gouvernement est supposé de faire ce que le peuple décide. T'sais? En plus. C'est des servants publics, là. On s'entend, là. Ouais. Mais là, vu qu'on parle de qu'est-ce qui se passe, là, les truckers à Ottawa, moi, j'ai suivi pas mal aujourd'hui. Là, j'avais pas mal les feed live là, de YouTube là, sur les gens qui se promènent un peu partout là, à Ottawa. Puis c'était vraiment intéressant. Écoute, les gens, c'était, comme tu disais, c'est festif. Les gens donnaient de la nourriture. J'ai vu beaucoup de gens arriver avec des chariots avec plein de canisses de gaz pour remplir les camions, justement, qui étaient devant le Parlement. Puis tout ça se passait super bien. Il y a une de mes amies qui a chanté l'hymne national du Canada en plus. Fait que ça, c'était quand même c'était fun de l'avoir là. Ah, il y avait un stage de montée, c'est pas pire. Ah, ils ont monté un stage carrément. Fait qu'elle a pris le micro puis elle a dit je peux-tu chanter? Elle a dit oh oui, tu es chanteuse? Elle a dit oh, oui, je suis chanteuse. Puis là, elle a commencé à chanter, puis tout le monde a bien aimé ça. Tu sais, elle a fait le Haut-Canada, puis elle a chanté une autre chanson. Puis son band devait venir avec elle, puis finalement, ils n'ont pas pu venir. Mais elle a chanté à cappella, puis Chris, qui est bonne, cette fille-là, c'était qu'un nice. C'est super beau, c'est nice. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle a fait ça. Ce soir, je regardais qu'est-ce qui se passait à Ottawa, puis ça avait l'air encore super tranquille et tout ça. Tu sais, je veux dire, tranquille, je dis qu'il n'y a pas de casse, rien. Puis là, présentement, je suis sur le feed YouTube de Toronto Live, puis il se passe fuck all. Il n'y a rien. Le gars, il se promène dans la rue, puis les policiers ont bloqué les rues, puis mais il n'y a pas de camion, là. Il n'y a rien qui arrive, là. Donc, vous irez voir ça, là, mais il se passe rien présentement à Toronto. Là. Fait que je sais pas s'ils vont vraiment venir ou pas. Là. Patrax, il nous montre de quoi? C'est pas Ottawa, ça? Non, ouais, ça, c'est Ottawa. Ça, c'est le lien que j'ai envoyé tantôt du monde qui sont à Ottawa présentement. Fait que, puis tu vois, regarde, c'est super tranquille. C'est joyeux. Le monde font la fête, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a aucun problème. Il y a vraiment aucun problème. Là. Les gens sont festifs, puis respectueux. Puis, comme tu disais, là, ça ramasse leurs affaires à terre. Il n'y a rien qui traîne. Non, ça va bien, sinon. Mais on entend pareil des citoyens d'Ottawa, là, on commence à en entendre parler de nouvelles qui sont exaspérés parce que il y a du bruit 24, surtout au centre-ville. Il y a du bruit, tu sais, toute la nuit, les camions, tu sais, patati patata. Fait que ça a l'air qu'il y en a qui dorment plus puis qui capotent, là. Comment à capoter? C'est sûr que si, disons que t'as un condo au centre-ville d'Ottawa, puis quand t'essaies de dormir, puis ça fait juste ça, des bing, 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 là, ben là, ça se peut que tu sois pas content. Ouais, c'est un signe, ça. C'est un signe que tu vas passer à se mettre dans le sud. Non. Dans le sud, dans ce temps-là. Non, c'est pas ça. Le signe, il est assez clair. Il est écrit partout. Freedom, liberté, paix, amour. Garde les pancartes. C'est là. Ouais. Fait que c'est un problème, là. Ton problème, c'est qui? C'est ton gouvernement. Pourquoi? Parce que ton gouvernement, là, il écoute plus son peuple. Ouais. Je regarde le monde qu'il y a dans la rue. D'après toi, là, en ce moment, on voit pas gros. Mais attendez de voir ça demain. Ouais. Demain. Checkez bien ça demain. Comment est-ce qu'il va y avoir de monde à Ottawa, à Québec, dans plusieurs villes, dans plusieurs places. Demain, il va y en avoir. Vous en avez vu du monde. Moi, cette semaine, là, j'étais au travail. Je me promenais, moi je suis commissionnaire, je me promène partout en ville, un peu partout. Ouais. J'ai croisé plusieurs fois des véhicules avec des drapeaux du Québec, du Canada, puis à chaque fois, les autos alentours, il y en a plusieurs qui klaxonnaient. Pas des jokes, là. Ouais. J'en ai vu plusieurs. À chaque fois que j'ai vu, il en passait sur l'autoroute encore du monde qui montait vers là-bas, puis ça montait, t'entendais ça, puis des trucks une fois de temps en temps.
il y avait toujours du monde qui répondait. C'est un appel, ça, que vous vivez présentement, là, tout le monde. Là. Cet appel-là, là, vous allez l'avoir juste une fois dans votre vie. Puis je pense que cet appel-là, là, c'est le plus important que vous aurez jamais eu de votre vie, de la vie de vos enfants, du futur de vos petits-enfants. Parce que ça, c'est un appel, pourquoi? Pour la liberté, les boys. Là, vous avez... est-ce que vous avez remarqué aussi aux nouvelles là, que le GoFundMe a officiellement annulé la collecte de fonds, finalement, du convoi? Ouais. Là. Ben oui, c'est super sûr. bon, ça. C'est super fantastique, ça. Puis là, t'as un conseiller de ville d'Ottawa qui réclamait les fonds de ce GoFundMe-là pour payer les frais encourus à la ville. Asti. Quel frais? Il ramasse tout, il met la ville, elle n'a jamais été aussi propre, ta calice de ville. Hey! Ouais. Sérieux? Mais là, c'est ça. Fait que là, il disait dans les nouvelles que supposément 1 million a déjà été transmis à l'équipe du Freedom Convoy. Fait qu'il reste 9 millions qui ont été suspendus. Puis là, maintenant, ils donnent jusqu'au 15 ou 19 février pour émettre des remboursements. Puis si vous ne faites pas de remboursement, GoFundMe va prendre vos fonds puis il va le remettre dans une autre levée de fonds de leur choix. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Ils vont prendre ça, ils vont l'envoyer soit à CIA ou quelque chose de même pour aller faire un camp terroriste. Non, ils vont l'envoyer dans un autre GoFundMe, là, mais ça, je l'avais dit depuis le début. Là. Je parlais à quelqu'un, là, j'ai dit ils sont fait un GoFundMe, check bien ça va se faire geler, ça. Ouais. Puis effectivement, là, 2 jours après, ça a été gelé, comme je l'avais prédit. Puis GoFundMe, c'est juste pas la plateforme pour ça. Parce que ça fait plusieurs fois que GoFundMe, ils cancellent des campagnes de socio-financement pour des frais des frais légaux pour des causes pour se défendre c'est ça, pour se défendre, puis que ce soit, mettons, puis c'était des causes genre de violence qui soient prétendus innocents ou coupables, il enlevait ces GoFundMe-là, tu sais, puis ils ont enlevé des GoFundMe pour des gens qui avaient besoin de quelque chose, puis ils ont enlevé le GoFundMe parce qu'ils propageaient, en guillemets, la mauvaise information par rapport à COVID. Tu sais, c'est comme tabarnak, là, ce style. Tu sais, GoFundMe, c'est juste pas la place. C'est juste pas la place parce que eux autres, ils suivent le narratif, puis ils sont pas là pour supporter les gens qui font des bonnes causes, tu sais. Mais l'histoire là, avec le... Excuse-moi, Touti. Non, c'est correct, c'est moi qui m'excuse, je t'ai interrompu, excuse. Ouais, ben c'est ça, excuse-toi, tabarnak. Je ne fais plus! Je ne fais plus, non. Le problème avec ça... Là, tu peux me faire mal si tu veux, je suis habitué de souffrir au Canada. OK. Au Québec, je t'en pire. Je t'envoie Trudeau. Ah non! Je veux pas aller à la salle 101, non! Le problème, justement, avec ce genre-là, avec l'histoire du GoFundMe, c'était que, originalement, quand ils ont bloqué la première fois les fonds, c'était à cause que ils voulaient s'assurer que de la structure qui était faite qui était en marche, s'il y avait des bénévoles, comment qu'elle allait distribuer l'argent. Puis pour eux, ils disaient OK, ben c'est fait, c'est une manifestation, c'est correct, il n'y aura pas de problème, on supporte ça. Là, maintenant, pourquoi qu'ils ont bloqué les fonds, puis en fait, ils ont annulé la cause, c'est que, checkez bien ça, c'est le gouvernement, OK? C'est les villes et les postes de police qui ont envoyé des rapports officiels, OK, de monde supposément qui sont pleins de grabuge, de vandalisme et tout ça. Et là, pour dire que maintenant, c'est plus une manifestation, mais c'est un blockade. Je ne sais pas comment le dire en anglais, en français. Là. C'est plus... Une barricade, comme quand, les Warriors avaient bloqué le pont à Oka. C'était carrément... ouais, mais c'est plus qu'une barricade. Là. C'est plus qu'une barricade. C'est comme genre, tu sais, on reste là, tu sais, on s'implante là, puis on reste là, tu sais. Non, je sais, ouais, ça me vient, je vais trouver le mot. Fait qu'à cause de tout ça, eux autres vont utiliser cette terminologie-là, en fait, ces faits-là pour dire, bon, ben, c'est plus une manifestation.
Mais c'est à la place, c'est cette chose-là. Ben ouais, c'est pas un état de siège. Là. C'est il y avait un autre terme là, vraiment spécifique. Là. J'ai lu sur le bout de la langue. Là. Moi, j'appellerais ça un rassemblement de même, une 48 aiguë. Ouais, c'est ça. Mais Ça. dans le contrat, c'est peut-être marqué qu'il n'accepte plus les 47 aigus. Là. Ouais, c'est ça. Certainement qu'ils en ont une en 47 aigus. Là. Fait à cause de ça, c'est pour ça qu'ils ont bloqué, qu'ils ont annulé les fonds. Parce que pour eux autres, c'est plus une manifestation. C'est rendu un méga rassemblement, c'est ça. Un méga rassemblement. Est-ce que ça t'étonne de toute façon, les gouvernements, puis on le voit, de toute façon, la puissance de ceux qui nous gouvernent. Ouais. Et ces gars, ils vont geler des fonds qui ont été donnés. C'est des donations pour un GoFundMe, pour une cause que une bonne partie de la population appuie. Parce que Chris, des télétons ne ramassent pas ça de même, bing bang, 10 millions d'une shot. Là. Ils vont chercher 1 million, 2 millions. Les télétons, tu sais, quand il y en avait, là, 10 millions en même pas une semaine. Ben moi, je me dis au moins qu'à 1 million, ils ont quand même, je pense qu'ils peuvent faire au minimum là, une vingtaine de journées là, avec tout ça. Là. Je croirais, j'aurais de la misère à croire qu'ils sont pas capables de faire ça moins longtemps que ça. Là, parce qu'1 million, c'est quand même pas mal d'argent. Là, puis, comme tu dis, les truckers ont déjà de la bouffe en masse. Je pense qu'ils mangent juste d'avoir des moyens pour transporter l'essence et tout ça. C'est ça. Fait que selon moi, ils ont quand même encore bien du temps. Il y a une grosse commande d'épicerie qui va rentrer demain, je te le garantis. Ouais, ben c'est ça. Fait que, oui. Fait que c'est ça. Fait que selon moi, ils ont quand même encore beaucoup de fonds pour faire tout ça. C'est juste que, tu sais, à 10 millions, honnêtement, ils seraient là au moins pour minimum de 3 mois, là, à 10 millions, là, tu sais. Mais ils ont coupé justement, ils ont réussi à couper ce siège, c'est ça, c'est un, non, tantôt, je l'avais dit, je pense pas que c'est ça que tu voulais dire, là. C'est ça que tu as dit, un état de siège. Ouais. En tout cas. En anglais, c'est un siege. Ouais. Assiégé. Ouais. Assiégé, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, au moins avec 1 million, ils peuvent faire quand même une couple de semaines, là, selon moi. Puis surtout que, si vous voulez avoir, quand vous voulez faire des Botrax, il le disait tantôt, là, mais le fait des levées de fonds, tout ça, là, des sites web comme GoFundMe, PayPal, c'est pas des bons moyens pour justement faire des levées de fonds, là, parce que justement, c'est facile de couper ça, là, de couper ces fonds-là. Ça fait juste, ils font juste partie de la gang de dégueulasses qui nous gouvernent. Ah ouais. Fait que dans le fond, on se dit, regarde, ça prouve qu'ils font tout pour faire tilter le monde. Moi, je te dis, là, je pense qu'ils vont essayer. Ils veulent soit que, mettons, les non-vaccinés finissent par se battre au cou contre les vaccinés ou whatever. Je te dis pas que c'est ça qu'on veut. Je te parle qu'ils sont en train de tellement manipuler d'un bord puis de l'autre que là, on va finir par se taper sa gueule d'un bord puis de l'autre, ce qui va déclencher des guerres civiles. Puis moi, je pense là, qu'ils veulent que le chaos... Ils font tout en leur possible depuis le début de la pandémie pour que ça finisse par être chaotique. Pour que le chaos pointe solide. Là. Tu parles de chaos, puis question pour vous deux. Puis en fait, je laisserais peut-être Botrax parler, justement, comme tu disais tantôt, il parle pas bien gros. Là. Tu penses-tu qu'éventuellement, Botrax, l'armée pourrait débarquer à Ottawa puis essayer de mettre tout le monde dehors? Regarde, ça va être flotté, ça va être flotté comme idée, puis publiquement, Trudeau dit non, moi, je considère pas ça, mais tu sais, l'idée a été flottée pareil, fait que, regarde, moi, je considère qu'il faudrait être prête, là. Sauf qu'en même temps, t'as beaucoup de... on a vu ça, je pense, en Alberta, sur la frontière albertaine avec les States. Puis je pense à Ottawa aussi, ils ont tenté d'engager des remorqueurs pour faire remorquer du monde. Puis les remorqueurs ont dit non, nous autres, on supporte les truckers. Ah ouais. Fait que il y a déjà ça. Fait que ça serait à voir si si l'armée, le militaire embarque. Il faudrait voir s'il y en a qui décident de prendre le bord du peuple. Là. Puis, j'ai vu un sondage, là, 50% des Canadiens veulent que toutes les mesures soient enlevées. Ouais, c'est intéressant.
Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut écouter le peuple. Ils en font bien les sondages, eux autres, les gars. Il y en a un sondage qui a été fait. Ben, écoutez le peuple. C'est une majorité du peuple qui veut enlever les mesures, là. Non, mais c'est pas ce peuple-là qui veut l'écouter. Parce que ce peuple-là, ils veulent rien savoir. Ils veulent avoir le contrôle total de sa population. Ils veulent savoir combien de fois tu vas chez McDonald's, combien de fois tu vas voir le médecin, dans quel magasin tu dépenses, où c'est que t'es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as. Tu sais, le pass vaccinal, là, c'est quasiment comme... Moi, il n'aurait pas dû l'appeler le pass vaccinal, il aurait appelé ça Big Brother. Tu sais, genre, parce qu'avec ça, tout le monde va être tracé. Là, en plus, ton gouvernement t'enlève tes droits, fais ci, fais ça. Là, non. Je te dis, ils font tout pour que le chaos pogne, que ça craque. Ben là, le problème, j'ai Sandrine dans le chat qui dit National Post a dit que l'armée a dit que Trudeau a dit à Trudeau de trouver d'autres gens qu'eux pour s'occuper de ça, que l'armée veut pas s'en mêler. Ben, moi, c'est-tu qu'est-ce que j'ai entendu? Puis là, je vous donne un hit véridique, que ce que je vous dis, c'est pas une joke. Mon chum, quand il a passé en dessous du viaduc de Valcartier, où il y a une base militaire, il y avait beaucoup de militaires sur le pont en uniforme qui saluaient le convoi. Puis qui encourageaient le convoi. Il y avait des militaires sur le pont qui encourageaient à Valcartier des militaires. Ça. Fait que je pense pas. Si l'armée, mettons, là, il y aurait hâte qu'ils vont intervenir ou whatever, est-ce qu'il y aurait les soldats, il y aurait sûrement eu ordre de montrez-vous pas en uniforme en train de supporter ça, là. Fait que quelque part, c'est peut-être vrai. Ouais, regarde, Dave, il dit, ils en ont parlé après-midi à la radio pour qu'ils le fassent. Ils doivent mettre la loi des mesures de guerre pour que l'armée agisse dans le pays. Bon. Ouais. En tout cas, il va falloir... excusez, là, j'ai ça, c'est parce que là, je perds des bouts, je me fais déranger, parce que là, Frankie va embarquer, il va appeler, j'ai dit de passer par Skype. Là. Oh my God, là, moi, je suis prêt à terminer ça, là. OK. Il fera le prochain. OK, ben, next show, Frankie. Oui, de toute façon, Frankie va être là. Demain, je vais faire des lives là-bas, Frankie. Fait qu'on fera des lives ensemble, tu te quittes. Désolé, le show achève. Fait qu'en tout cas, pour vous dire que moi, demain, je vais monter à Ottawa. Je ne serai pas à Québec. Je m'en vais à Ottawa parce qu'Ottawa, d'où je reste, c'est beaucoup plus proche. J'étais à 1h30 de là. Tandis que Québec, j'étais pratiquement à 3h30. Fait que je vais aller à Ottawa. L'important, c'est que vous soyez à Ottawa, à Québec, à Rimouski, à Tombouctou, à Laval, à Mascouche, whatever. L'important, c'est de sortir, de se faire voir pacifiquement, d'avoir votre drapeau canadien, drapeau québécois, les deux même, de vous rassembler. Tout le monde, de vous rassembler. Que ce soit des coiffeurs, des coiffeuses, des mécaniciens, des médecins, des garagistes, whatever, de toutes les sphères de la société, que tu sois de blanc, rouge, noir, jaune, violette, vert, mais là, c'est parce que t'es vert, t'es contaminé violette avec. Pas te faire un test avant de t'emmener, c'est une joke. Non, mais peu importe. C'est ta liberté, ta liberté personnelle, la liberté de choix, la liberté pour qui nos ancêtres se sont battus, puis qu'on avait une charte des droits et libertés qui n'est plus respectée, que vos droits sont calomniés d'un bord puis de l'autre, ben levez-vous. Demain, c'est samedi, ah ouais, let's go. On va aller répondre, honnêtement, là. On va aller répondre à notre cher premier ministre Justin Trudeau et à notre monsieur Legault qui continue à vouloir maintenir la ligne forte, de nous menacer d'une taxe santé qui l'a retirée, de commencer à parler de la primauté parentale, de menacer de ci, de ça, de blablabla, ça va faire. Demain, peuple canadien, peuple québécois, s'il vous plaît, au nom de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos familles, de vos amis, de ceux qui sont morts pour la paix, pour la liberté, sortez puis exprimez-vous. Laissez faire, vous êtes vacciné, pas vacciné, whatever, aucune importance. On parle de votre liberté. La liberté, ça n'a pas de prix. Puis la liberté, quand on essaie de l'enlever, de vous en priver, ben vous la protégez ou si on vous l'a pris, vous la reprenez. Puis on va le faire comme du monde.
Le mood qu'il y a là-bas, là, si vous voulez sentir c'est quoi une vague d'énergie positive, une vague d'amour, qu'un peuple qui crie à sa liberté, allez là-bas. Allez dans une des manifs, ils vont aller la sentir. Il n'y aura pas de violence. S'il y en a, là, si jamais ça arrive, il y a plusieurs équipes qui sont formées, qui font des cordons de sécurité. S'il y a quelqu'un qui fait le niaiseux, whatever, il va être maîtrisé et remis aux forces de l'ordre. Là, c'est très clair. On s'en va pas là-bas pour donner raison aux médias, pour donner une vue, puis de donner raison qu'on se fait traiter de moron de toutes les choses. Donnons pas de la viande aux cochons parce qu'ils vont chier sur notre perron. C'est cru, c'est sec, mais c'est ça. On s'y réclame, on fait ça. Dans l'amour. De toute façon, la vibe là-bas, il n'y a pas d'agressivité. Le monde sont contents. Le monde sont souriants. Le monde sont accueillants, chaleureux. Puis même les policiers sont de bonne humeur. Il y a des policiers qui sont allés porter des repas chauds aux camionneurs. Posez-vous des questions quand il y a des policiers qui partagent, qui sont dans la foule, une manifestation, puis qu'ils vont même porter de la bouffe aussi. Fait que sérieux, là. Pensez-vous que c'est une gang de fous que là, même les services de police font rien, sont passifs. Eux autres, il n'y a rien d'illégal. Tout est organisé là-bas. Ça a été fait de main de maître. C'est pas des. En tout cas. C'est ça. Allez-y demain, on sort, s'il vous plaît. Faites-le pour vous, faites-le pour tout le monde. Avec tout le monde que je connais qui sont allés, ça confirme ce que tu dis. C'est exactement ça. Hey, on a réussi à avoir Frankie online, finalement. On s'en a que Skype et des nouvelles features qui ne font pas chier. Fait que, vas-y donc, Frankie. M'entendez-vous, les boys? Yes. Yes. Yes, sir. En direct de Québec. Ouais, t'es à Québec, le gros. Yes. Yes, sir, mon homme. Comment ça se passe? Ah, là, comme c'est là, c'est bien tranquille. Moi, où est-ce que je suis? Moi, je suis sur la rue Saint-Jean. Mon hôtel est là. Mais un petit peu plus haut, pas loin du Parlement, il y a à peu près une dizaine de trucks de parquer sur le bord du chemin, puis ça klaxonne en masse. Il y a beaucoup de manifestants sur le bord de la rue. Mais les polices, ils empêchent les camionneurs de rentrer. Y a-tu beaucoup de camions? Y a-tu pas mal des trucks? Non, il y en a à peu près une dizaine, c'est tout. OK. Ouais, ça, ils sont occupés sur la neige. C'est surtout le domaine de la construction, là, qu'on voit qu'il y a là-bas. C'est du monde de la Côte-Nord, beaucoup dans le domaine de la construction aussi. C'est la construction qui commence à chialer aussi, hein? Ouais, ben c'est ça. C'est ça, c'est le convoi à Rambo et à Kevin Big, Grenier, qui sont arrivés hier. Hier, ils les ont fait tourner en rond quasiment 1 heure de temps. Ils ont fini par laisser parquer une dizaine de trucks, puis c'est tout. Le reste, ils l'ont tout bloqué. OK. Puis là, il y avait plusieurs personnes qui étaient avec eux autres, avec des pick-up, avec des trailers fermés pour leur faire de la bouffe, leur apporter de quoi à boire, puis tout ça. Okay. Ils étaient dans un parking privé. Les polices de Québec ont été les écœurer. Ils les ont sortis de là. Ils ont appelé le propriétaire du parking. Ça a fini qu'il y en a qui ont parti, il y en a qui ont resté. Puis ils disent, allez vous parquer ailleurs. Fait que là, c'est le jeu du chat et la souris. Mais l'ambiance là-bas, c'est-tu pas mal festif? Bon, c'est festif. Le monde sont tous happy, là, pareil comme à Ottawa, fait semaine passée. Non. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de gens, là, mais là, c'est sûr que si les polices y empêchent les autres convois qui arrivent demain, à soir, et pas que ça finisse mal, là, un peu, moi. Ouais, tu penses que ça finirait mal? Ouais, ben les polices sont pas mal plus baveux ici. Ouais, à Québec, là, sont sales. Ils sont pas coopératifs, pas tout. Non, je peux confirmer, vu que j'ai déjà affaire à part une fois. Ça, je peux rien dire, à part une fois, quand on a fait... je ne sais pas de la date, mais quand on a fait le convoi avec Daniel Beaulieu, là, à la JDC, quand on a fait le AC, c'est assez. Les services de police de Québec, ils étaient assez à la coche, là. C'était juste une journée. C'est vrai que c'était pas le même contexte qu'aujourd'hui. Mais pour celle-là, mais pour toutes les autres fois que j'étais allé, quand j'ai fait partie de plusieurs associations, j'étais allé dans des manifs. Écoute, non, ils n'étaient pas de notre bord du tout, là. Ils nous regardaient tous comme comme de la merde, là. Non, le service de police de Québec, ouais, pas fort.
Fait que là, moi, je suis pas loin. Je suis à peu près à 6-7 minutes de marche. Fait que là, je pars de mon hôtel. Je m'en prends une petite marche en m'en allant là-bas. Ça va vous donner une idée de ce qui se passe puis tout. Ouais, tu vas pas nous montrer ça, tourner ta caméra. Hey, mais est-ce que j'ai remarqué que je te reconnais, mon Frankie? T'as une belle tuque, hein? Ah ouais, tout le monde très sympathique. Ouais, j'avais vu des bains des fuck Trudeau, mais une fuck Legault, c'est la première que je jouais. Ah, c'est bon, ça. Là, je vais tourner ma caméra. Attendez. Comment je fais de tourner ma caméra là-dessus? Ben, au pire, tu tournes ton téléphone de bord. Et voilà, bravo. Fait que là, je suis en direction de me rapprocher. C'est que les trucks sont parqués. Ben, c'est assez tranquille la soirée. Mais demain. C'est demain, là. Ouais. Demain, ça va donner un gros coup demain, d'après moi. Fait qu'on voit déjà là-bas là, qu'il y a des polices, c'est bloqué. Et vous autres, avez-vous pas mal de monde qui regarde? Ouais, on a une coupe, là, on est rendu 16, mais ça, on achève, commence à être tard. Là, fait que, non, mais c'est cool, le gros, que tu sois là-bas. Je savais pas que tu étais là-bas. Puis en plus, tu nous pètes un live direct là. Puis c'est plate, tu sais. Il y a quasiment personne, tu sais. C'est comme. Ouais, ben là, on n'est pas dans le point chaud, gars. On voit le Parlement, ici, là. Voyez-vous le Parlement, là? Ouais. Ah, fait que là, je suis en direction d'aller là. Ça sera pas long. Ah, et puis là, en plus, moi, je peux pas rien partager sur Facebook. Je suis en prison Facebook 3 jours. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est ça, Frankie, il est trop doux. Ouais, c'est vrai, toi, t'es un peu trop direct. Imagine, on n'a plus le droit de bien des affaires, mais fait que ta liberté d'expression, oublie-la, surtout toi. Là. Bon, moi, je suis correct, étonné de pas me faire snapper plus que ça. Facebook, ils ont perdu 200 millions, 200 milliards là, de cet incite, là, fait que c'est correct. Qui mange la merde. Ouais. Fait que là, je me dirige. Je me souviens pas c'est quoi le nom de la rue ici, là. Mais c'est quoi de la rue quand le convoi de la Côte-Nord est arrivé hier soir, là. Direct ici, en haut, à ma gauche, là. C'est là qu'ils ont fait tourner pendant 1 heure de temps. Puis en principe, on devrait voir le truck rouge qui est parqué sur le coin, puis c'est marqué « Fuck Legault » puis « Fuck Trudeau ». On voyait des manifestants en voiture. Là-bas, c'est bloqué en bas. Il y a de la police en masse. Ah, ça, c'est sûr. Quand je suis tombé à soir, ces polices-là n'étaient pas là. Yeah. Ah, le gars, il l'a dit, ça sera pas pantoute le même mood qu'à Ottawa. Asti de fendant. Hey, il est encore plus chiant que le premier ministre. Puis pour battre Asti Ticoun Trudeau, faut être fort en tabarnak. Hein? Ben, il a dit au moins qu'il était prêt à parler au trucker, hein? Ouais. Ça, il l'a dit. Voici le fameux truck rouge avec Fuck Legault, Fuck Trudeau, qu'on avait arrivé hier soir. C'est le seul truck qui est parqué sur le coin. Les autres, ils ont pas laissé rentrer. Ouais. Et il y en a 3-4 là-bas. C'est tout ce qu'il y a ici. Ben oui, puis en même temps, ben là, check bien ça, les journaux, là, en première page demain matin. En première page demain matin, check bien le titre des journaux. Wow, gros rassemblement à Québec. Voyez avec quelques camions sont arrivés. Check bien ça, le petit setup qu'ils vont garnoter. Là, m'en aller demander au camion du truck rouge s'il veut parler. Va lui demander. Vous voyez son truck, là? Ouais. Nice. Va lui demander. Tu prendrais une photo de ça, t'enverrais ça plus tard. Ouais. Hey, on va en mettre comme photo de show. Direct, veux-tu parler? Non. Mais t'es-tu capable de me dire c'est quoi qui est arrivé? Ils t'ont laissé rentrer toi, et les autres sont où? Je sais pas. Fait que toi, t'étais chanceux. OK? Les autres, ils les envoient ailleurs. C'est pas ça.
pas drôle, hein? C'est pas grave, faut pas lâcher. Hey, lâche pas, man. Il faut pas parler. On respecte ça. Ouais, ils te parleront pas, les camionneurs, parce que, regarde, ils vont te jaser de même, mais ils font pas vraiment de live. C'est le mot d'ordre. Les camionneurs, ils font pas de commentaires, man. Ah, c'est ça. Ils en feront pas, regarde. Ils sont tranquilles, man. Les autres sont là. Le message est clair. On retrouve notre liberté, cancellation du passeport vaccinal, puis l'arrêt de toutes les mesures là, qui en ce moment de la COVID. Là. Exactement. Bon, fait que ils n'ont rien d'autre à dire. Puis Trudeau fait la sourde d'oreille, fait que il est allé se cacher avec sa supposée COVID. Hey, c'est bizarre. Il a pogné la COVID, il est vacciné 3 doses, mon petit pit. Ben ouais. Ben ouais, il a pogné la COVID. Allez vous faire vacciner. Ben ouais. De grâce. Faites-vous vacciner. Fait que là, je suis à côté du Parlement, c'est très tranquille, c'est la rue sur le trottoir. C'est à peine s'il y a 10 personnes là, qui se promènent. Puis en arrière de moi, c'est le palais de glace, c'est le palais du bonhomme Carnaval là, qui est en face du Parlement. Le bonhomme est son masque, là? Eh oui, j'ai vu ça. Il va le palais de glace. Là. On voit, il n'y a pas grand monde. Là. C'est ça, ils ont mis les trucs de la ville, bloquer la rue. Oui, ils ont bloqué bien du monde, man. Ça, ils ont vraiment, là... Ils ont laissé rentrer. Ah, ouais. Ils doivent faire chier le monde qui arrive pour ça. C'est tout au haut là, les boys? Oh ouais, on t'écoute. OK. C'est ça, là-bas, on voit une palais de glace. Il y a un petit peu de monde. Ah, ça, c'est un petit peu plus de gens, là, où la tente, là. Là, je me dirige où la tente, là. Ils ont mis de la musique, tout. Hey, en tout cas, le gros, tu seras jamais un bon vendeur parce que je te regarde aller, tu me montres ça, là. Tu me donnes crissement pas le goût de descendre. Ah, ben là, on se rapproche de la foule. Hey, check, il n'y a quasiment pas personne ici, là. On voit une palette de glace là-bas au loin. Ah, ici, il y a un truck sur le coin de la rue. Je découvre la place. OK, là, tu t'en vas. Ah, il y a un party, là. OK, ça, c'est le carnaval ou ça, c'est les manifestants? Ah, là, on a perdu Frankie, là, il est en train de se faire aller, là, il se fait du... comment est-ce qu'il appelle ça? Tu sais, quand les filles se font sauter les fesses, là. C'est bien populaire, là, c'est un site, là. Ils font tout ça sur TikTok, là. Ah, du twerk. Tu sais que je veux... C'est quoi? Du twerking, ouais. Du twerking, en tout cas. D'après moi, il va y avoir plus de monde demain. Ben oui, c'est sûr, c'est demain, man, que ça va faire mal. Demain, il va y avoir du peuple en salle parce que, grâce, pour ça je le dis, disons merci à Justin Trudeau de nous avoir si clairement traité de white suprémaciste. La musique est tellement forte que je ne l'entends pas, puis je vais vous mettre sur le bord de l'oreille. Ouais. Ben c'est grâce à Trudeau qu'il va avoir probablement le double de ce qu'il y avait en fin de semaine passée. C'est pas le triple. En tout cas, ça va être pas mal à la grandeur du Québec puis du Canada. Il va y avoir du monde un peu partout qui vont s'afficher. Puis qu'on va se faire entendre. Plus fort que le fret. Je suis en train de... Il est plus fort que le fret aussi. Ça, c'est carnaval. Ça prend le code QR. Faut toiler dans le cul. Ouais, ça prend le code QR pour aller là à l'extérieur. Moi, on va sortir de la musique que je puisse vous entendre, les boys. Ouais. Hey, vite, là, j'étais en train de lire les nouvelles. Puis sur le site d'Ottawa CTV News, ça dit que les compagnies de remorquage ont rejeté les requêtes de la police d'Ottawa pour de l'aide. Oui, c'est ça. Les remorqueurs veulent rien savoir. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils ont la COVID. C'est quand ils appellent, c'est ça qu'ils lui disent, genre, on a la COVID, c'est ça. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est drôle. C'est très sérieux, là. Moi, je te dis, je pluguais avec le convoi, là. C'est bon, ça. J'ai une plug direct, moi. Ah, ben ouais. Ah, c'est bon, ça. Non, c'est... Sais-tu pourquoi que les towing, ils feront jamais rien? Parce que les towing, ils connaissent ce qu'il faut en faire avec ça prend pas un petit towing du CA. On n'a qu'un truck. Ben oui, c'est des truckers. Ça prend des On va essayer de l'encourager.
Ouais. Hein, ça va être drôle parce que même mon chum me dit, il n'y a pas de problème, il dit, ils le savent. C'est que le towing qui va circuler pour déplacer un camion qu'il y a là, il y a un autre camion qui va venir se mettre en avant du towing. Fait que ça va prendre un autre towing pour enlever celui-là pour pouvoir sortir l'autre towing. Ça va faire ça, c'est clair, là, c'est précis. Les camionneurs, là, cette fois-là, le move qu'ils ont fait là, les gars bougeront pas tant qu'ils seront minimum entendus. Puis que le passeport vaccinal ne sera pas enlevé. Le passeport vaccinal, on va dire comme Omelda Bellery va dire, un passeport vaccinal, c'est la même affaire qu'un petite licence, un collier à chien. Et fait que non, on n'a pas besoin de ça. Les codes QR, puis les mesures qui sont rendues exagérées, non, regarde, c'est ça. Demain, on se lève. On se lève tout le monde demain. Ah ouais, venez demain. Demain, ouais, un petit peu plus de monde ici. Un petit peu plus, bien plus que ça. Il va y en avoir du monde demain. Moi, j'ai vu des citoyens. Il y a des couples de citoyens qui sont avec nous autres. Là. Oui. Il y en a. C'est pas à ce soir. Le monde vient de finir leur semaine de travail. Ils savent que demain, ils annoncent -7. Ils sont nuageux, mais ils annoncent -7. Puis de toute façon, de la chaleur va y avoir dans l'atmosphère. Il va y avoir de l'amour. Il va y avoir de l'énergie positive, parce qu'il faut qu'on sorte de tout ça, tout ce négatif-là qu'on nous impose dans nos vies. On est en train de créer des troubles psychologiques, des détresses, des faillites, des suicides, des séparations. Tout ce qui est négatif, c'est rien que ça qu'on mange depuis 2 ans. Du négatif. Demain, là, sortez parce qu'il va y avoir des ondes positives demain. Bon, hey, messieurs, moi, à cette heure-là... Moi, les boys, je m'en vais vous quitter parce que j'ai plus de batterie dans 2 minutes. All right. Ah, ben, thanks, Frankie. Merci d'avoir passé. Fait que, ça, tout ça parce que nous autres, avec, on va closer ça pour asseoir. Comme ça, ouais. Ouais, parce que demain, moi, je m'en vais manifester. Je veux pas partir à 3 h de l'après-midi. Bien sûr. Fait que, on va essayer de prendre des photos, des images pour vous autres et on verra ça sur la page du Fat Pack. Ça marche, c'est good. Demain, oui, au pire aller, on checkera ça. On va peut-être se taper un live. OK? Ouais. Ben, moi, je peux pas faire de live, Marc, parce que je suis barré sur Facebook. OK, ouais. Mais je vais essayer de me setuper quelque chose, un autre compte Facebook, puis je t'ajouterai. C'est beau. OK. Salut, mon Frankie, hey, merci, boys. là. Ciao. Bon, fait que c'est ça, tout le monde. Le message est passé. On a jasé. Fait que merci, Franco, d'avoir participé au show à soir. C'est moi qui ai fait pas mal plus ma grande gueule, là, mais merci beaucoup. C'est bien apprécié. Puis comme je te dis, ben je t'en veux un peu, hein, je te l'ai dit, hein. Parce que tu m'as fait mettre dans la tête que peut-être, si je suis vraiment dans la merde, m'a me shooter au Johnson & Johnson, mon lait. Ouais, mais encore une fois... Je t'aime pareil. Non, mais encore une fois... C'est seulement si le Canada décide de revoir des doses. Au mois de juillet, l'année passée, ils ont reçu 3 millions de doses qu'ils ont décidé de donner à l'Afrique. Fait que même si tu voudrais l'avoir, il y a des fortes chances que tu ne l'auras pas. Fait que fais-toi-en pas, continue à résister, puis ça va être mieux de même. Ouais. Hey, attends, j'ai un beau message d'un de nos bons amis, mon chum Luc Ducharme. C'est un gars qui nous suit depuis le début puis que je jase avec lui personnellement. Moi aussi, je t'aime, mon chum. Puis je te souhaite le meilleur. Ouais, ça, c'est un de nos bonnes choses. Puis il vit des affaires difficiles un peu. Lui, il en a du stress avec ses épaules. Puis c'est ça. Lâche pas, mon chum, je te l'ai dit, garde. Inside entre moi et toi, tu vas voir la lumière. La lumière au bout du tunnel. On va sortir de la noirceur, mon chum. C'est quoi, tu mets une flashlight dans le cul, c'est quoi? Non, ça entre moi et lui. Je dirais pas la raison, c'est quelque chose. C'est quelque chose de. C'est un petit in. Lui, il va en rire parce que. Okay. C'est tout. Ne cherchez pas à savoir, ma gang de vilains garçons. Sans ça, je vous aurais passé une fin de semaine aussi, dans un chalet enfermé avec Trudeau. C'est chiant, ça, hein? Ça, c'est. Non, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Oui, je peux-tu m'auto-punir? Hey, y a-tu quelqu'un qui veut m'enfermer, là? On va jaser de constitution.
Il y en a Consultation. On va jaser de suprématie blanche, puis de terrorisme, puis de souffrance. Tu me laisses rentrer là-dedans, il y a rien que moi qui sors, esti. C'est sûr, ça va trop sentir mauvais, Botrax, tu ne pourras pas respirer cette air-là, ça pue à marde. Check la preuve. Luc, il l'a compris. Check, il a fait un smiley, il est crampé. Il sait ce que je veux dire. Fait que, en tout cas, merci à toi, mon chum Botrax, d'avoir trouvé de l'énergie malgré ta dure croisade dans la neige. Ouais. C'est ça. Fait que merci, mon chum, d'avoir fait le show qu'on a pu parler ce soir. Merci tout le monde qui était là. Pierre, Gérald, Luc, Dave, Sandrine, Alouette, Jean-Luc, Denise. Denise, name it, tu sais. Il y en a un paquet, on en oublie sûrement. Mon chum Dave, mon chum Yves-Julien aussi, qui est venu. Fait que... Alright, parfait. Dave. Fait que on sait pas quand est-ce qu'on va en faire un autre, là. Faut faire le final, le matin, mais là... Ça va se faire, sais-tu quand? Ça va se faire cet été, parce que moi, je dis que dans un futur assez proche, on va retrouver notre liberté, puis on va être capable de continuer à vivre, puis on va le faire, notre festifat. Puis la preuve, je m'en calisse d'investir pas mal de ma poche pour qu'on fasse un party ça va être à la grosseur du Fat Pack. Okay? Si on peut le faire, notre party, là, sans restriction, sans masque, sans ci, sans ça, puis juste avoir du fun, se rassembler comme dans le temps, puis te fêter pour avoir du fun, on va en faire un nest. Si on est capable d'avoir des enforcers, on va bien faire ce qu'on a besoin. Ouais. Moi, je suis sûr que j'ai déjà mon commanditaire pour des Tower Light. Écoute, je pourrais même avoir un boule pour mettre le terrain direct si je veux, d'après moi. Alright, on verra ça. Ça, c'est pas tout de suite. On verra ça. Alright, fait que merci tout le monde. C'est pas tout de suite, mais quand on va être libre dans pas long. Alright, ben... Demain, on sort. Yes. On sort pour notre liberté. Merci tout le monde. On vous aime. Soyez forts, puis battez-vous pour la liberté. Alright. OK, ciao. Ciao. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Le Fat Pack.